Dans cette vidéo, nous allons présenter le concept de phrase passive. Ce type de phrase peut être difficile à traduire dans de nombreuses langues. Considérons les deux phrases suivantes. L'homme a mangé la banane et la banane a été mangée par l'homme. Dans la phrase l'homme a mangé la banane, l'homme est à la fois l'agent et le sujet. L'agent désigne la personne qui accomplit l'action. Le sujet désigne le nom ou le groupe nominal qui a une certaine relation grammaticale au verbe. En français, le sujet d'une phrase est le constituant grammatical qui précède le verbe. Le nom ou le groupe nominal qui suit le verbe, dans le premier exemple ci-dessus, est appelé à la fois complément d'objet et patient. Le patient désigne la personne ou l'objet qui subit l'action. En général, le sujet d'une phrase est également l'agent. C'est ce qui se passe dans la phrase « L'homme a mangé la banane ». Cependant, dans certaines langues, comme le français, la personne ou la chose qui subit l'action, le patient, peut également devenir le sujet de la phrase. La banane a été mangée par l'homme est un exemple de ce type de construction grammaticale. Ce type de phrase est appelé phrase passive. Une phrase passive est une phrase dans laquelle le sujet subit l'action désignée par le verbe. Notez que si nous utilisons le pluriel de bananes, la phrase passive devient « Les bananes ont été mangées par l'homme ». Ici, la construction verbale a été mangée devient ont été mangées, car en français, les verbes s'accordent en genre et en nombre avec le sujet et non avec l'agent. Si le verbe s'accordait avec l'agent, la construction verbale serait a été mangé, car l'homme est masculin singulier. Le problème avec la traduction des phrases passives est que de nombreuses langues ne possèdent pas ce type de construction grammaticale. Cela signifie que lorsque vous traduisez d'une langue qui possède des phrases passives vers une langue qui n'en a pas, les phrases passives doivent être transformées en phrases normales ou actives dans la traduction. L'un des défis lorsque l'on transforme une phrase passive en phrase active est que, souvent, l'agent n'est pas mentionné dans la phrase passive. Par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu, on trouve cette phrase. Dès que Jésus fut baptisé, le lecteur comprend, d'après le contexte et les versets précédents, que c'est Jean qui a baptisé Jésus. Pour transformer la phrase passive en phrase active, le traducteur peut donc rendre l'agent explicite. Il le fait en désignant Jean comme l'agent, comme dans « Jean a baptisé Jésus ». Dans d'autres cas, il n'y a aucun moyen de savoir avec certitude qui était l'agent, comme dans Actes 16:33 où il est dit « Il, le gardien, fut aussitôt baptisé, lui et tous les siens ». Dans de tels cas, le traducteur peut utiliser un agent générique comme « quelqu'un a baptisé le gardien ». Dans certaines langues, un pronom indéfini, vide ou fictif peut être utilisé, comme on ou il ou ça dans « on baptisa le gardien » où « on » ne désigne personne en particulier. Notre exemple « Jésus fut baptisé » a été écrit à l'origine en grec « koiné ». La langue de l'Ancien Testament, l'hébreu, permet également les phrases passives. N'oubliez pas que, si vous devez transformer des phrases passives en phrases actives, vous devrez peut-être rendre explicite un agent implicite ou fournir un agent générique. Vous pouvez le faire sans problème.